Parashat Yitro. Dites donc, ça vous gêne pas, vous, que la Torah parle à votre place? Qu'elle vous dise de ne pas tuer, de ne pas convoiter? Va pour les commandements rituels, ou ceux qui touchent à la majesté divine ou à son sanctuaire. Mais à chacun son domaine. Pour les affaires des hommes, quel besoin avons-nous que Dieu s'en mêle? Et puis quoi, si Dieu ne parle pas, on ne sait plus rien? Si le livre ne nous dit pas qu'il faut dire bonjour et merci, on est incapable d'y penser soi-même? Et qui est plus grand, à votre avis? Celui qui sait par lui-même se comporter avec autrui ou celui qui a besoin du livre pour savoir comment s'y prendre? En fait, le premier est un adulte, le deuxième est encore un enfant. Alors quoi? Les commandements bibliques sociaux nous infantiliseraient? Vous voulez savoir quand tout ça a commencé? Quand Dieu s'est mêlé des affaires des hommes de manière directe et directive, sans poésie et sans mettre les formes. C'est dans notre paracha que cela se passe, tout au milieu, au cœur de ce qui est un peu notre constitution, le décalogue ou 10 paroles. Dans le décalogue, après Dieu qui parle pour se présenter, qui interdit l'idole et l'idolâtrie, la manipulation de son nom, instaure son fameux Shabbat de la création, on trouve le célèbre « Honore ton père et ta mère ». Tout ce qui suit n'est qu'avalanche de 5 autres commandements sociaux. Après respect des parents, respect de la vie d'autrui, de son lien marital, de son bien, de sa réputation, et ce respect va jusqu'à la préméditation, même sans passage à l'acte. Mais la question des doublons infantilisants reste entière. Gageons que si le problème est né dans la paracha, s'y trouve aussi sa solution. Car la paracha raconte quelque chose. Rien à voir avec un narratif et une chronologie, non. Ici, cette fois, c'est une progression thématique qui se joue. Et qui se joue en 5 temps. Temps 1, le coaching de Yitro. Le beau-père de Moïse rapplique par oui-dire et sur place trouve que Moïse travaille trop et que le peuple est désordonné. Il conseille à son prophète de gendre de déployer sa guidance avec d'autres que lui. Dieu sera avisé, bien sûr, mais à peine plus. D'ailleurs, il ne s'en était pas mêlé. Voilà donc un épisode qui touche à la masse, dans son organisation horizontale, et où est consacrée l'autonomie. C'est précisément la représentation du profane. Temps 2 de la paracha, les jours qui précèdent la révélation du Sinaï. Aller-retour de Moïse, préparation, sanctification du peuple, partant du profane, on avance donc vers le sacré. Puis, temps 3, c'est le décalogue, le sommet de tout. Temps 4, le peuple prend de la distance par peur de la révélation. Et enfin, temps 5, Dieu explique à toi, fils d'Israël lambda, comment on le sert, sur quels autels et avec quels sacrifices. En somme, la trajectoire dans la paracha va du profane au rapprochement vers la manifestation divine pour ensuite reculer et voir que le sacré est finalement entré en chacun. C'est un magnifique parcours, mais on aimerait en savoir plus. Comment ça marche, le sacré qui structure l'individu au-delà de son histoire collective, de son adhésion à cette histoire, bref, au-delà de l'identité? Comment ça marche et qu'est-ce que ça change? Revenons au décalogue, et cet infléchissement en son milieu. La parole, au fil du texte, descend verticalement vers l'immanence jusqu'au Shabbat, et se diffuse sur la surface à partir des parents, point d'origine, vers les autres, jusqu'à leur bien. Le point d'infléchissement se situe donc entre Shabbat, 4e parole, et l'honneur aux parents, 5e parole. 2 registres bien précis, qui parlent tous deux d'origine et de temporalité. Le Shabbat témoigne de l'origine du monde, et est inscrit dans la temporalité astronomique, 7 jours, tout comme le premier commandement correspond à la célébration de la nouvelle lune et année, premier commandement,
avant même la sortie d'Égypte. Le respect des parents renvoie, lui, à nos origines individuelles et surtout s'inscrit dans une autre temporalité que la temporalité astronomique. Il s'agit de la temporalité métabolique humaine, celle des générations. Et dans les deux cas, ces temps s'imposent à nous. On peut feindre de les ignorer, d'en préférer un au détriment de l'autre. Il n'en demeure pas moins qu'ils se rappelleront à nous tôt ou tard. Nous sommes programmés depuis la Genèse pour la conquête de l'espace, pas pour celle du temps. Alors ce marqueur central au milieu des 10 paroles, il opère comment? À partir de lui qui est au-dessus, il permet de remonter jusqu'à Dieu qui déclame « Je suis ». En effet, se soumettre à la logique implacable du temps, astronomico-métabolique, c'est laisser la place à sa présence en nous. Et inversement, intégrer le « Je suis l'Éternel » permet de mieux admettre que le temps nous échappe. Et lorsqu'on part du marqueur central, le temps, vers le bas du texte, on réalise à quel point le retrait devant ce qui nous échappe nous prépare à faire la place à autrui, de même que faire la place à autrui rend plus aisé de laisser filer ce temps indomptable et sans tristesse. En fait, le décalogue est parfaitement dynamique. Il fonctionne même en triangulation. La connaissance du Dieu unique, la méditation sur les cycles de la nature et l'expérience civilisatrice. Chacune des trois facettes interagit avec l'autre. Et c'est là toute la réponse à la question de départ. Est-ce que la mitzvah, le commandement, se substitue à nos devoirs moraux? Pas du tout. Le système des mitzvot, des commandements, les intègre, ces devoirs moraux. Car, encore une fois, notre expérience civilisatrice, voulue en âme et conscience, se nourrit de notre rapport impuissant au temps naturel, et en même temps nous le rend supportable. Tout comme notre expérience civilisatrice nous éduque à faire la place à l'autre avec un petit puis un grand A. Et ainsi la présence de Dieu en chacun, comme une parole issue de l'idée de sanctuaire, structure notre individualité. C'est ainsi, dans le choix des autels exprimés en direction d'un singulier, que s'achève la paracha. Elle, qui s'ouvrait sur une masse indisciplinée où triomphaient les quant à soi. En somme, se croire souverain solitaire va avec la méconnaissance de notre perte de souveraineté devant les rythmes du temps. Tout seul, on va plus vite, commence le proverbe africain. Et puis, en se mettant en réseau, tout un savoir-faire et un raffinement dans notre humaine condition, l'espace s'offre à nous. C'est ainsi que s'achève le proverbe. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.